Vous avez probablement vu des tas de vidéos sur Bali. C'est la destination à la mode dont tout le monde parle. Entre les influenceurs qui y louent des villas à prix d'or pour poster les meilleures photos sur Instagram, les digital nomades qui vous font miroiter une vie de rêve et les voyageurs un peu fauchés qui vous communiquent des bons plans pour y manger, vous loger et vous déplacer à moindre frais, c'est un peu difficile de s'en faire une idée vraiment objective. Quand on parle de Bali, on s'imagine des rizières à perte de vue, des plages paradisiaques, des hôtels de folie, des cascades magnifiques et des balades en scooter sympas. Ça, c'est l'image véhiculée par les réseaux sociaux. Et elle est vraie, du moins en partie. Mais dans cette vidéo, je vous propose de dépasser les clichés et d'aller au-delà des idées reçues pour découvrir les endroits à visiter que vous proposent généralement les tour opérateurs quand vous partez pour une semaine ou 15 jours. Car il ne faut pas se mentir, quand on part en vacances, on est limité par le temps. Pour commencer, nous plongerons dans les paysages de rizières en terrasse et notamment celle de Tegalalang, près d'Ubud, classée au patrimoine de l'UNESCO. Mais nous en profiterons aussi pour observer le travail des agriculteurs. Nous visiterons Tenganan, le tout premier village de Bali qui est resté un peu à l'écart du tourisme et nous partirons à la rencontre de ses habitants. Je vous montrerai également le palais de Klungkung qui fut la capitale du royaume le plus important de l'île et le palais aquatique de Tirta Ganja qui vous donnera la sensation amusante de marcher sur l'eau. Je vous ferai découvrir les spécialités locales sur les marchés pour sentir le parfum des fleurs et déguster les fruits exotiques de la région, mais nous assisterons aussi à un spectacle représentatif de la culture balinaise. Cependant, vous constaterez que Bali, c'est surtout beaucoup de temples et une pratique de l'hindouisme très ancrée dans le quotidien des habitants. Nous visiterons donc quelques sites majeurs tels que Besaki, Ulundanu, Tanalot ou encore Tirta Ampul et ses sources sacrées. Enfin, je vous montrerai à quoi ressemblent les hôtels et les plages de Bali, ce qui nous donnera l'occasion de rencontrer les dauphins au large des côtes. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Installez-vous confortablement et suivez-moi, je vous emmène à Bali, à l'autre bout de la planète. En arrivant à Bali, vous serez probablement séduit par la prépondérance et le charme des rizières. Elle crée un spectacle visuel permanent idéal pour les amateurs de photographie. Les paysages en terrasse, les reflets dans l'eau et les jeux d'ombre et de lumière créent un environnement vraiment propice à la capture de belles images. Si vous êtes sensible à ces paysages, je vous recommande le site renommé de Tegalalang. Situé à environ 15 minutes en voiture au nord d'Ubud, ces rizières en terrasse sont parmi les plus spectaculaires de Bali et sont classées au patrimoine de l'UNESCO. Elles sont aménagées en escalier, le long des collines et offrent des vues panoramiques incroyables. Mais franchement, ne perdez pas votre temps à faire la queue comme des dizaines d'autres touristes pour un tour de balançoire. Je vous conseille plutôt d'emprunter les sentiers spécialement aménagés pour descendre et flâner dans les profondeurs en suivant le cours d'eau qui irrigue les terrasses. L'expérience n'en sera que meilleure. Les rizières de Bali sont d'ailleurs bien plus qu'une simple mer de verdure. Au-delà du décor de carte postale, elles constituent le cœur de l'agriculture et fournissent la majeure partie de la nourriture de la population locale. Même si l'activité touristique est prépondérante, la culture du riz reste le secteur qui emploie le plus de main-d'œuvre. Profitez-en donc pour observer le travail des agriculteurs. Vous réaliserez à quel point ce mode de culture manuelle est physique et nécessite d'être courbé en permanence en ayant les pieds dans l'eau. Pour davantage d'informations sur les rizières de Bali, je vous invite à visionner ma vidéo dédiée que je vous remets en description. Voici le village de Tenganan. C'est l'un des rares où l'on peut rencontrer les Bali Aga. Descendants des premiers occupants de l'île, ils perpétuent des traditions ancestrales antérieures à l'influence javanaise et donc différentes des autres habitants.
Par exemple, ils ne brûlent pas leurs morts et ne suivent pas le système des castes. Ils sont gouvernés par un conseil au sein duquel le rang dépend de l'ancienneté. On mentionne pour la première fois le nom du village de Tenganan en 1926. Il est connu pour être le plus ancien de Bali. Jusqu'en 1970, il était isolé et vivait quasiment en autarcie. Mais avec le développement des moyens de communication, il s'est progressivement ouvert au tourisme et au commerce avec les visiteurs, tout en conservant un caractère et une atmosphère encore épargnés de la modernité. Vous y croiserez quelques artisans qui peignent ou sculptent des œuvres originales. Vous pourrez par exemple acheter des calendriers gravés sur des feuilles de palmier. Des coqs sont aussi élevés pour les combats. Pour des raisons pratiques, leur plumage est parfois peint par leurs propriétaires. L'un d'entre eux se plaît à nous les montrer de plus près. Moto ayam palo hai. Une visite agréable et paisible, loin du tumulte du tourisme de masse, que je vous recommande donc. Second palais vraiment intéressant, le Tirta Ganja Water Palace. Il s'agit littéralement d'un palais aquatique construit en 1948 par le Raja de Karen Kasem, l'un des plus anciens royaumes de Bali. Dès que l'on entre dans le parc, on remarque que l'eau occupe une place importante, et notamment l'élément central qui se dégage du décor, une magnifique fontaine de 11 étages. À ses pieds se trouvent différents bassins arborés de statues. Le premier d'entre eux présente un aspect vraiment ludique. Plusieurs pierres plates y sont disposées, de sorte qu'il est possible de se promener en les enjambant avec la sensation de marcher sur l'eau. C'est assez amusant, mais il faut tout de même faire attention où l'on met les pieds pour éviter une baignade intempestive. Vous aurez aussi l'occasion de nourrir d'énormes carpes bien voraces avec des graines que l'on vous vend à l'entrée. Certains s'en donnent à cœur joie et les poissons semblent apprécier. D'autres bassins permettent de contempler de belles plantes aquatiques ainsi que de nombreuses sculptures. Les sources de Tirta Ganja sont considérées comme sacrées. Leur nom fait référence au célèbre fleuve hindou, le Gange. Mais curieusement, ce site n'a rien de religieux. En tout cas, il vous permet de profiter d'un lieu agréable et ensoleillé au milieu de la végétation et des fontaines. Une bonne façon de vous imprégner rapidement de l'ambiance locale de Bali, c'est d'aller visiter les marchés. Je vous conseille d'ailleurs de cibler les marchés alimentaires plutôt que les marchés artisanaux, comme par exemple celui de Gianyar que je vous montre sur ces images. Ici, tout vous transporte ailleurs. La couleur et l'odeur des fleurs, le parfum de l'encens, la forme des fruits et des légumes exotiques. C'est vraiment l'opportunité d'une expérience authentique sans croiser de touristes. Certains marchés vous laissent même la possibilité de déguster des aliments que vous trouverez difficilement chez vous. C'est donc une occasion de découvrir de nouvelles saveurs. C'est les mangoustins, les fruits à l'intérieur c'est blanc, en quartier, comme des mandarines. C'est un goût très sucré. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le fruit du serpent. C'est le salak bali, parce que c'est une peau en écaille un peu comme ça. Alors à l'intérieur, c'est ce truc là, on va goûter. Très sucré aussi, on va en acheter. Ça a un goût un peu moins prononcé, hein. Mais c'est plus léger, c'est moins sucré. Mais on sent pas les graines dans la bouche en fait. C'est assez fin. Oh, il y a un noyau dedans.
Un gros noyau. Vous pourrez en acheter, mais vous devrez les consommer avant la fin de votre séjour pour ne pas risquer de devoir vous en séparer aux douanes de l'aéroport. Bali est la seule île d'Indonésie à être restée hindouiste alors que le reste de l'archipel constitue le premier pays musulman du monde avec 265 millions d'habitants. Ici, la culture hindoue est omniprésente et toujours authentique. Les Balinais ont une ferveur à toute épreuve. En toutes circonstances, on les voit procéder au rituel quotidien des offrandes que l'on retrouve partout. Les temples sont donc une composante à part entière de la vie à Bali. Vous ne pouvez pas les manquer, sauf à passer à côté de votre voyage. Et curieusement, les blogueurs n'en parlent pas beaucoup. Le premier temple incontournable, c'est le temple mère de Besakih. Il est considéré comme le plus grand et le plus sacré des temples de Bali. On peut dire que c'est le centre spirituel de l'île. C'est non seulement un lieu de culte, mais aussi un centre de rassemblement communautaire pour les Balinais et de nombreux visiteurs étrangers qui s'y rendent en pèlerinage. C'est un temple ouvert à tous les fidèles, à tous les groupes de castes. Tout au long de l'année, il accueille de nombreuses cérémonies regroupant des milliers de personnes vêtues de tenues traditionnelles pour participer aux rituels, aux prières et aux offrandes. Vous avez probablement déjà vu le temple Ulundanu en photo. Situé sur le rivage du lac Bratan, dans les montagnes de Bedugul, il est dédié à la déesse des eaux avec des cérémonies consistant à prier pour garantir l'irrigation des cultures. Mais le site est surtout connu pour son décor de carte postale avec le temple submergé par le lac et les montagnes au second plan. Il apparaît d'ailleurs sur les billets de banque bleus de 50 000 roupies. Cependant, tout comme à Besakih, le paysage risque d'être un peu brumeux, car les nuages restent souvent coincés dans les montagnes et provoquent de la brume, voire des précipitations. Heureusement, quand on rejoint les bords de mer, le temps devient plus clément. Et c'est bien le cas à Tanah Lot, l'un des temples les plus importants, mais aussi l'un des plus beaux, notamment réputé pour ses couchers de soleil. Il est construit sur un énorme rocher doté d'une source d'eau douce sur la mer. Très nombreux sont les Balinais à s'y rendre pour prier, mais selon la légende, y aller en couple avant le mariage provoquerait la rupture. Autre site vraiment majeur, le temple de Tirta Ampul. Celui-ci est connu pour sa source sacrée où les croyants viennent se purifier. Si vous cherchez du dépaysement, c'est un lieu à ne pas manquer. Le rituel consiste à mettre la tête sous chacune des 17 fontaines pour prier et se laver des pensées impures. On dit aussi que la source a des vertus pour guérir. En tant que touriste, vous pourrez également vous purifier si vous le souhaitez. Franchement, il est vraiment différent des autres. Je vous le recommande donc vivement. Si vous souhaitez en savoir davantage sur tous ces sites, je vous invite à visionner ma vidéo dédiée au top 5 des temples à Bali. Je vous en remets le lien en description. Ubud est le centre culturel de Bali. Considérée comme la capitale des arts, elle est à la fois le berceau des traditions et des pratiques créatives balinaises. Ici, vous pourrez facilement assister à des spectacles de théâtre et de danse avec des personnages typiques de la culture locale comme le barong. Le barong est une créature mythologique balinaise ressemblant à un lion. Il est le seigneur de la forêt, le chef des forces du bien et l'ennemi de Rangda, la reine démoniaque à la tête d'une armée de sorcières. La bataille entre le barong et Rangda représente la lutte éternelle entre le bien et le mal. On va pas se mentir, ça ressemble parfois à un spectacle pour enfants, plus symbolique que réaliste. La musique est aussi plutôt rengaine, mais c'est vraiment typique à Bali. Je dirais donc que c'est à consommer avec modération. Les circuits de Bali proposent souvent quelques jours de farniente en bord de mer, plutôt dans le sud de l'île. Comme dans tous les pays, le confort des hébergements dépend de la catégorie et du prix que vous êtes prêt à dépenser. Mais il est vrai qu'à Bali, les hôtels sont souvent situés dans des cadres enchanteurs, avec piscine privative et vue sur les rizières ou sur la mer. En voici quelques-uns à titre d'exemple. Voici Lovina,
sur la côte nord de l'île. Ici, vous pouvez tranquillement observer le coucher du soleil depuis un matelas sur la plage, vous faire masser en début de soirée au bord de la mer, ou encore prendre un dîner au son des musiciens. À Lovina, l'observation des dauphins est une activité très populaire. Les excursions ont généralement lieu très tôt le matin, au lever du soleil. Les bateaux partent de la plage et les visiteurs ont de bonnes chances de les repérer dans les eaux environnantes. C'est plutôt sympa à faire, même si on n'est pas tout seul. Nusa Penida n'est pas située directement sur l'île principale de Bali. Pour s'y rendre, il faut compter un trajet de 30 minutes à 1 heure en bateau en fonction du port de départ. Sur place, une plage d'exception vous attend. Mais on y accède en descendant des marches assez raides creusées dans la falaise. C'est pourquoi certains préfèrent l'observer de haut. Pour terminer cette vidéo, je vous propose des images de Nusa Dua, réputée pour ses complexes hôteliers plutôt haut de gamme et ses plages de sable fin. C'est une ville assez calme où vous pourrez prendre un peu de repos, à l'écart du tumulte du tourisme de masse, tout en profitant de quelques animations. Voilà, c'est la fin de notre périple à Bali. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé de manière objective sur cette île indonésienne. Que vous soyez un amateur de photographie, un passionné de culture ou simplement à la recherche de moments de détente, Bali a quelque chose à vous offrir si vous partez en connaissance de cause. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à nous indiquer quel endroit vous avez préféré à Bali. Restez curieux, explorez le monde et qui sait, peut-être que Bali sera votre prochaine destination de rêve. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour plus d'aventures à travers le monde. À bientôt!